Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph, bienheureux Alvaro del Portillo et mon ange gardien, intercédez pour moi. Dans cette introduction de notre prière, je mentionnais à l'instant le bienheureux Alvaro del Portillo dont nous célébrons la fête aujourd'hui. Souvent, nous célébrons la fête d'un saint le jour anniversaire de sa mort ou le lendemain, parfois de son élection ou de son intronisation pour un pape, ou bien pour un couple, c'est arrivé aussi le jour anniversaire du mariage. Et aujourd'hui, nous célébrons la fête du bienheureux Alvaro del Portillo, le jour anniversaire de sa première communion. Que c'est beau! Que c'est beau de souligner combien cette date est importante pour lui, comme elle est importante pour chacun d'entre nous. Alvaro del Portillo est un grand amoureux de l'Église, un serviteur discret et efficace, un pasteur appelé à succéder à Saint José Maria à la tête de l'Opus Dei pour conduire l'Opus Dei, pour succéder. Les pasteurs ici-bas se succèdent les uns aux autres. Et ce n'est pas la date où il est devenu pasteur que l'on a choisie pour sa fête, mais la date de sa première communion. C'est essentiel, car c'est le lien vivant à Jésus-Christ, le bon pasteur, qui s'accomplit dans chacune de nos communions. Évidemment, la première est importante, mais chacune de nos communions est importante, et Seigneur, tu le sais. Toi qui te donnes à nous, de la même manière, la première, comme pour chaque communion. Les pasteurs ici-bas se succèdent les uns aux autres. Léon XIV succède à François, qui succède à Benoît XVI, qui succède à Jean-Paul II, pour gouverner l'Église au nom du Christ, le bon pasteur, le vrai berger, celui qui véritablement est présent toujours au milieu de son Église. Et il s'agit, pour chaque pasteur, de s'effacer devant le Christ, disparaître, pour que le Christ demeure, se faire petit, pour qu'il soit connu et glorifié, se dépenser jusqu'au bout, pour que personne ne manque l'occasion de le connaître et de l'aimer, comme le disait Léon XIV vendredi, au moment de sa première messe en tant que pape. S'effacer devant le Christ. Et il s'agit pour nous, chrétiens, effectivement, derrière chaque pasteur, d'écouter le Christ, d'écouter la voix du bon pasteur qui s'exprime à travers les pasteurs qu'il nous donne. Bien sûr, il y a des voleurs parmi les pasteurs, dit Jésus, et il y a pu avoir, ici et là, des pasteurs qui ne travaillaient pas pour Jésus, mais pour eux-mêmes. Saint Augustin dénonce les mauvais pasteurs. Il y a eu la crise des abus dans tant de régions du monde, et nous prions, Seigneur, pour toutes les victimes de ces loups qui sont entrés dans la bergerie. Et les brebis de Jésus savent reconnaître ces mauvais pasteurs. Le bon pasteur n'est pas celui qui prend la place de Jésus, mais celui qui est appelé et envoyé par Jésus pour tenir sa place au milieu du troupeau. Ou pour reprendre une expression du pape François, devant le troupeau, au milieu du troupeau et derrière le troupeau. Parfois pour le conduire, pour être avec et pour le pousser à certains moments. Le bon pasteur ne se donne pas une mission, il la reçoit. Comme le pape Léon, qui a reçu cette mission, comme nous l'avons vu ces derniers jours. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers,
nous dit Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui, où il insiste un peu après, pour parler justement de ce que nous évoquions tout à l'heure, Seigneur, des voleurs et des bandits. Nous prions, Seigneur, aujourd'hui, avec toute l'Église, comme ces jours-ci, pour le pape Léon, que tu as choisi comme pasteur de ton Église, en sachant que, avant d'être un pasteur, il est une brebis. Il le rappelait lui-même le soir de son élection en citant saint Augustin, qui disait qu'il est chrétien avec nous et évêque pour nous. Et effectivement, le pape Léon, comme tout pasteur de l'Église, comme tout évêque, tout curé, tout prêtre, le pape Léon est appelé d'abord à suivre le Christ comme une brebis, avant de le représenter avec cette mission particulière que le Seigneur lui confie, et toute particulière pour lui en tant que pape, voilà, au milieu du troupeau, devant le troupeau, derrière le troupeau. Il s'agit donc, pour le pape Léon, comme pour toi et moi, pour chacun d'entre nous, il s'agit donc de toujours passer par la porte. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis, et c'est par là qu'il fait passer les brebis. Il s'agit toujours de passer par le Christ. Je suis la porte des brebis, nous dit-il encore. Nous sommes, en cette année sainte, nous voyons peut-être ici ou là dans certaines églises, et en particulier à Rome, où il y a les portes saintes, qui nous rappellent cette invitation à passer par le Christ. Oui, c'est par toi que nous voulons passer, Seigneur, et quand nous suivons les bergers que tu nous envoies, c'est précisément pour nous laisser guider par eux, pour pouvoir passer par la porte, pour pouvoir te suivre, Seigneur, pour pouvoir te mettre véritablement dans notre vie, pour pouvoir être en communion avec toi. Il s'agit donc de passer par la porte, de passer par le Christ, d'être unis au Christ. Et il s'agit pour chacun d'entre nous de reconnaître la voix du Christ, le bon pasteur, à travers le pape. C'est toi, Seigneur, qui veux conduire ton Église. C'est toi qui es le véritable pasteur de ton Église. Mais de même que tu t'es fait homme, que tu es venu partager notre humanité, tu choisis de conduire ton Église à travers ces hommes que tu appelles, que tu envoies en mission, malgré leur fragilité, leur faiblesse et même leurs péchés. Nous te remercions, Seigneur, de nous avoir donné un pape, de nous l'avoir donné si vite, pour qu'il puisse nous conduire en ton nom, nous conduire vers toi. Et nous prions pour lui de tout notre cœur, qu'il soit toujours uni à toi. Nous évoquions, Seigneur, ton serviteur qui est auprès de toi, le bienheureux Alvaro del Portillo, dont nous célébrons la fête le jour de sa première communion, montrant combien ce lien avec toi est essentiel, non seulement pour tout chrétien, c'est vrai, pour chacun d'entre nous, pour toi et moi, mais pour tout pasteur en particulier. Et nous te demandons, Seigneur, que cette union avec toi, du pape Léon, soit toujours plus forte pour qu'il ne fasse plus qu'un avec toi. C'est ce qui s'accomplit dans la communion. Bien sûr, nous ne faisons plus qu'un avec le Christ, pour qu'il ne fasse plus qu'un avec toi et que nous puissions vraiment, dans ces enseignements, dans ces actions, nous laisser, Seigneur, conduire par toi. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance, nous dit encore le Seigneur Jésus dans l'évangile que nous entendons aujourd'hui. Il s'agit donc pour chacun d'entre nous de recevoir la vie du Christ. Je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Et comment, Seigneur, nous donnes-tu cette vie? Eh bien, tu nous la donnes aujourd'hui à travers ton corps, qui est l'Église, à travers ton corps dans la Sainte Communion. Tu nous la donnes, Seigneur, grâce à nos pasteurs qui nous communiquent cette vie par la célébration des sacrements et tout particulièrement de l'Eucharistie. Oui, tu nous communiques ta vie, Seigneur, par nos pasteurs et en particulier, bien sûr, le pape Léon XIV, pour qui nous prions encore aujourd'hui d'une manière toute spéciale. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph, bienheureux Alvaro del Portillo, et mon ange gardien,
accompagnez-moi toujours en chemin.